Salut mes frères et sœurs, incroyable nouvelle. Mes frères et sœurs, ces nouvelles que je vais vous montrer, que vous allez voir, que nous allons analyser dans cette vidéo, sont importantes. Tu ne les verras nulle part. Nous allons parler du grand investisseur qui a toujours refusé des bitcoins, qui a toujours négligé le bitcoin, mais qui gagne beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies. Nous allons parler de Ripple. Importante nouvelle sur Ripple, incroyable nouvelle. Nous allons parler des propos qu'avait dit le fondateur d'Ethereum aujourd'hui, qui le rattrape encore sur Ripple. Et qu'est-ce qu'il a fait face à ces propos. Nous allons parler aussi de l'adoption qui arrive en masse dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je t'invite à t'abonner et à activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car pour avoir la bonne information en temps réel et bien analysée, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras la voir. Alors donc, sans plus tarder, nous commençons par la citation du jour. Oui, attention. Aujourd'hui, on nous dit ceci. L'anarcheur et l'anarché n'ont pas d'âge. Mes frères et sœurs, il faut comprendre ça. Hein? L'anarcheur là, il n'a pas d'âge pour venir t'anarquer. L'anarché là, celui qui se fait anarquer là, il n'aura pas d'âge aussi. Il n'y a pas un respect. D'accord? L'anarcheur, qu'il soit petit, gros, mince, rouge, vert, bleu, jaune, il passe à l'acte. L'anarché, par manque d'information, se fait toujours anarquer. Donc nous devons d'abord nous informer. Nous devons d'abord nous former pour ne pas se faire anarquer dans le domaine dans lequel nous souhaiterons nous lancer. Quand on parle d'arnaque, on ne parle pas juste uniquement et purement de la finance. Non. C'est le fait de te dribbler. D'accord? Donc, nous devons en quelque sorte nous préparer contre ces genres de phénomènes. Et que ce soit en ligne ou hors ligne, tu vas te faire anarquer si tu ne t'informes pas. Alors ça, c'est sûr et certain. Quand tu vas t'informer et tu vas te former, alors tu comprendras mieux le domaine. Et là, tu éviteras de te faire anarquer. Dépendra de l'âge de l'anarcheur qui veut t'anarquer. D'accord? Alors, on continue la vidéo. Nous allons parler rapidement du Bitcoin. Hey, Adama, est-ce que tu sais ce qui se passe? Hey, est-ce que vous avez regardé cette vidéo-là? Celle-ci. Oui, celle-ci, les rumeurs, si c'est vrai. Apparemment, c'est la suite actuellement ici. C'est la suite ici. Je vais vous montrer certaines informations. Vous vous avez dit, alors nous sommes en train de voir le Bitcoin actuellement à 26 800 à 26 800 $. Mais le Bitcoin se décide pour aller où? Mais j'ai remarqué quelque chose rapidement pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Nous sommes en train de voir que le volume pendant ces 24 heures avec le Bitcoin a augmenté de 55%, les gars. 55%, presque 14 milliards. Et la capitalisation, presque de 524 milliards. Donc nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. Quelque chose est en train d'arriver dans l'écosystème. Quelque chose se prépare, mais c'est quoi concrètement? Alors, vous allez voir, l'une des informations importantes et capitales, c'est celle-ci. On a dit hier, semblerait-il que la SEC américaine devait, en quelque sorte, accepter ou refuser les ETF, mais apparemment, la SEC américaine n'a pas en quelque sorte le choix. Elle a jusqu'au 10 janvier 2024. Ceux qui sont des fidèles à cette chaîne, on a toujours répété ça. Cette SEC américaine va nous surprendre parce qu'elle a beaucoup de demandes sur sa table pour les autorisations. Elle doit donner beaucoup d'autorisations aux grands investisseurs dans l'écosystème traditionnel qui veulent rentrer dans la crypto-monnaie, mais qui doivent avoir l'autorisation de l'organe étatique du pays. Donc, et nous sommes en train de voir on dit ceci, que la SEC peut repousser tous les ETF qu'elle a sur son dossier jusqu'au 10 de 2024, 10 janvier 2024. Après ça, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Et nous avons vu qu'il y a une société qui est rentrée en procès contre la SEC. Donc, la SEC aujourd'hui c'est pas, en quelque sorte, elle ne peut plus, je dis bien, elle ne peut plus dire quoi que ce soit contre les crypto-monnaies. Elle a déjà dit tout ce qu'elle devait dire contre les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'elle va encore dire qui va encore nous étonner? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'elle va encore dire qui va t'étonner, toi qui me regardes? Elle ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, elle se sent obligée. Je dis, vous allez même face à certains procès, à certains recours juridiques, etc., elle se sent obligée
d'accepter, elle finira, les gars, mettez-vous ça en tête, elle finira tôt ou tard par accepter certains ETF. Même si elle n'accepte pas tout, elle va finir par accorder certains ETF à certains grands gestionnaires de fonds. Mais est-ce que cela aura-t-il un impact dans l'écosystème? Quand ces ETF-là vont être approuvés, vont être validés, vont être acceptés, mais quand? Jusqu'en 2024, janvier 2024, est-ce que cela pourra avoir un impact mirambolant, extraordinaire sur le prix? Là, c'est encore une autre histoire. Donc, ça veut dire que c'est tome 2. Quand ça arrivera, on verra. Ou bien. Alors, on continue la vidéo. Mes frères et sœurs, oui, une nouvelle importante. Regardez cette information-là. Où est cette information-là? Ici. Ici. Regardez très bien. C'est pourquoi je dis, les gars, faites très attention. On dit Vitalik, le fondateur d'Ethereum, dit que le Ripple est mieux que le Bitcoin. Et quel Ripple? Ripple que nous connaissons. Donc, il y a déjà le FOMO derrière. Le FOMO est déjà derrière. Et nous sommes en train de voir Ripple qui veut, qui tente à faire quelque chose, mais avec un volume un peu moins de 16% et une capitalisation presque demi %. Alors, mais on dit, est-ce que réellement le fondateur de Ripple et le fondateur d'Ethereum a une fois dit cela? Ça sort actuellement de tout azimut. Oui. Est-ce qu'il a dit cela? S'il a dit cela, donc c'est fini. Ripple devient la monnaie par excellence. Si lui qui a créé sa propre monnaie, il dit que Ripple est mieux que le Bitcoin est mieux que sa crypto-monnaie, alors ça veut dire que Ripple est la monnaie par excellence. Mais calm down, doucement mes frères et sœurs. Mais quand nous regardons bien, c'est des propos réellement de Vitalik, oui, sur Ripple par rapport au Bitcoin, mais qui datent de 2019. Effectivement, lors de cette conférence, effectivement, en février 2019, il parlait de cela. Il disait que le Ripple est mieux que le Bitcoin. Et même quand nous prenons le tweet sur lequel il a parlé de cela, il a supprimé ce tweet. Adama, il a supprimé ce tweet. Oui, Vitalik, il a supprimé. Voilà, vous allez voir, ce tweet n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Il a supprimé. Il dit ce tweet a été supprimé. Donc nous sommes en train de voir qu'effectivement, il avait dit cela. Mais aujourd'hui, je crois bien que s'il a supprimé le tweet, c'est qu'il n'est plus d'avis à 100%. Donc, ce n'est pas une information chaude. Attention, c'était une vieille information qui est revenue dans notre écosystème. Je pense que tu as compris maintenant. On peut aller. Merci. Alors, si tu as compris, donne un j'aime à cette vidéo. Partage-la au maximum. Et mieux encore, laisse en commentaire de la vidéo ce que tu en penses. Alors, une autre information sur le projet Ripple. Attention, attention, prêt pour le départ. On nous dit ceci. Selon les rumeurs, encore des rumeurs, rumeurs sur rumeurs, on va s'en sortir, mais vous allez comprendre que c'est dans les rumeurs que souvent la vérité se trouve. On dit ceci, concernant Ripple encore, Ripple, on dit ceci. Il y a une probabilité de chance qu'on brûle 41 billions de Ripple. Attention, on va brûler une quantité exorbitante de Ripple. Une quantité exorbitante, les gars, c'est... Non mais... Ceux qui pensent, c'est pourquoi il dit, ceux qui ont regardé la vidéo, tout comprendre sur Ripple, oui. Où est cette vidéo-là? Où est ça? Tout comprendre ici, voilà. Tout comprendre sur Ripple. Ceux qui ont regardé cette vidéo, dans cette vidéo, nous avons expliqué, nous avons montré que le Ripple a une adresse de burn. Et nous avons montré cette adresse de burn-là. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Si tu n'as pas regardé cette vidéo, viens dans partie vidéo, tu vas voir cette vidéo-là. C'est important. Et nous avons fait aussi une vidéo impact du pétrole sur les crypto-monnaies. Nous sommes en train de voir que le pétrole aura un impact grandiose dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais pour ceux qui vont regarder cette vidéo vont mieux comprendre. Et vous allez voir le rôle que va jouer Ripple. Et si Ripple arrivait à brûler toute cette quantité-là, mes frères et sœurs, préparons-nous. Parce que là, ça va commencer par barder et chauffer. Nous sommes en train de voir le Ripple à 48 centimes de dollars. On peut la revoir rapidement à un prix tellement historique que voilà, certaines personnes vont se mordre les doigts. Attention. Alors, parlant de l'adoption, attention, il y a des nouvelles très importantes. Parlant de l'adoption, voilà comment l'adoption est en train d'arriver dans notre écosystème. Attention, l'adoption est en train d'arriver dans l'écosystème. Nous tous, nous connaissons Ferrari. Nous connaissons Ferrari, la grande marque des voitures. Pas n'importe quelle voiture. Des voitures de luxe. Des voitures de... Quand on parle de Ferrari,
J'ai une Ferrari. Attention, attention, ce n'est pas n'importe qui. Mais on nous dit que la Ferrari est la marque Ferrari ou bien oui, la marque Ferrari en quelque sorte accepte les paiements en crypto-monnaie. Mais pas en Europe, pas en Asie, pas en Afrique, uniquement où? Aux États-Unis. Or, c'est aux États-Unis même que nous voyons que la SEC américaine donne des coups durs aux crypto-monnaies. C'est aux États-Unis que nous sommes en train de voir la SEC américaine. Parce que quand nous analysons bien cela, ça me rappelle lors du boulot rond précédent de 2021 où toutes les sociétés nécessaires, même nous avons vu même la société de Elon Musk, Tesla, qui a aussi accepté en 2021, qui a accepté le Bitcoin comme monnaie en quelque sorte, comme monnaie de paiement. Et après, elle est revenue coup du non, le Bitcoin, elle n'est pas écologique, le Bitcoin n'est pas quoi, le Bitcoin n'est pas quoi. Alors, mais maintenant, il faut faire quoi? On va laisser le Bitcoin, attention, on aura tout vu. On aura tout vu. Et maintenant, on nous parle encore que ces gens de compagnie aujourd'hui ont décidé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans cela? Les gars, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 2021 jusqu'à maintenant. Parce que depuis en 2021, il n'y avait pas réellement la guerre en Ukraine n'avait pas pris cette tournure. En 2021, il n'y avait pas la guerre au Moyen-Orient. En 2021, Silicon Valley Bank n'a pas cramé. En 2021, il n'y avait pas ça. Mais cette fois-ci, en 2023 et en 2024, dans laquelle on va rentrer, il y a tout ce phénomène-là. Il y a tout ce phénomène-là. En 2021, ce que je peux dire, c'est que quoi? En 2020, il y avait le Covid. C'est tout. Le Covid, c'était une crise sanitaire. Maintenant, nous sommes en train de voir une crise économique. Et c'est pourquoi je reviens sur la vidéo sur le pétrole. Nous sommes en train de comprendre que cette crise-là est différente des autres crises. Ça veut dire que le marché aussi qui arrive serait différent. C'est pourquoi l'adoption va venir de gré ou de force en crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir les géants des industries sont en train d'accepter déjà les crypto-monnaies. Sont déjà en train d'accepter déjà les crypto-monnaies. Et les gens peuvent déjà acheter leurs crypto-monnaies aux États-Unis, surtout peut-être en Europe aussi, en utilisant les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent fuir quoi? Le papier, le billet, la feuille là. La feuille qui est imprimée par le gouvernement, les gens veulent la fuir. Et les gens veulent avoir la monnaie du peuple, faite par le peuple et pour le peuple. Qui est quoi? Le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mon frère, ma soeur. Maintenant, parlons maintenant du grand investisseur Warren Buffett qui nous cache et qui ne veut pas que tu sois malheureusement comme lui. Vous savez, dire les choses est différent que appliquer les choses. La théorie est belle, la pratique est plus douloureuse. Attention, la théorie est très belle, mais la pratique est plus douloureuse. C'est pourquoi je tiens à t'inviter à venir nous rejoindre aujourd'hui dans notre groupe VIP où nous allons faire le Chatverse, l'unique Chatverse qui va t'ouvrir le mindset, qui va t'ouvrir ta mentalité dans cette question de la crypto-monnaie. Si tu veux te former, la bonne et unique formation en crypto-monnaie, c'est la formation que vous gagnez. Clique sur le lien, le premier dans la description de la vidéo, le lien de cours en ligne, et tu vas remplir le formulaire, tu vas payer la formation à $100 simplement. Avec $100, tu peux, étant un bon investisseur, transformer ce que tu auras gagné dans le groupe VIP, ce que tu auras gagné dans le cours de cliquer pour gagner, en quoi? En richesse. Et en cette richesse, en abondance. En abondance, les gars. Parce que la formation, une formation que tu as faite dans ta vie, c'est une richesse en abondance. Si tu retiens bien ce que tu as appris et tu t'actualises, tu vas toujours gagner de l'argent. Donc, pour ceux qui veulent se préparer lors du prochain boulot rond, les gars, le boulot on peut commencer demain, après-demain, je ne sais pas quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais le boulot on peut commencer sans t'avertir. Donc, viens d'ores et déjà te préparer. On va t'aider à te préparer. Alors donc, la nouvelle nous dit, Warren Buffett gagne des millions, je dis des millions grâce au Bitcoin, sans investir dans le Bitcoin directement. Non, les gars, il est intelligent. Non, sincèrement, les gars, il faut, ce vieux monsieur-là, il faut reconnaître que le gars est vraiment intelligent. Il est vraiment intelligent. Moi, je l'apprécie. Je l'apprécie. Je ne sais pas comment ne pas l'apprécier. Le gars dit, même si les bitcoins, tous les bitcoins du monde tombent avec $5, il ne va même pas mettre un franc dedans. Mais il s'enrichit grâce aux crypto-monnaies. Sans même peut-être investir directement dans les crypto-monnaies. Vous savez ce qu'il a fait?
On a toujours dit sur ces chaînes. Voilà, c'est pourquoi il dit, si toi tu n'es pas un abonné, tu rates beaucoup de choses. Donc abonne-toi, hein. Sinon tu vas rater beaucoup de choses d'être importantes et capitales. Warren Buffett a investi en quelque sorte. Warren Buffett a investi en quelque sorte dans une banque brésilienne qu'on appelle Nubank. D'accord? Et la banque Nubank que moi j'utilise communément ici, parce que c'est l'une des banques qui offre des bitcoins, qui offre même, je peux même rentrer même dans mon compte Nubank ici, voir les bitcoins que j'ai déjà achetés, voir les Ethereum que j'ai déjà achetés, voir les Unis que j'ai déjà achetés, voir les Polygons que j'ai déjà achetés, voir les crypto-monnaies que j'ai déjà achetées. Et nous voyons que c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, que nous voulons ou pas, cette banque nous permet d'investir en crypto-monnaie. Et cette banque appartient à qui? L'un des plus grands investisseurs de cette banque, c'est Warren Buffett. Et dans cette banque, vous allez voir, vous pouvez acheter et vendre les crypto-monnaies comme des malades. Actuellement, je suis en train de voir Ethereum à partir de $1 brésilien, Bitcoin à partir de $1 brésilien, Polygon, Uniswap, Litecoin, Chainlink, Solana, Bitcoin Cash, AV, et ils ont leur propre monnaie qu'on appelle le Nucoin. D'accord? Donc, il y a ça, je ne peux pas vous montrer ça ici. Mais nous sommes en train de voir tout cela. Les membres VIP, je peux envoyer une capture d'écran dans le groupe VIP pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Les membres VIP uniquement. Alors donc, viens nous rejoindre dans le groupe VIP et c'est pourquoi nous allons faire ce chat pour te préparer. Et comment Warren Buffett a gagné de l'argent? Vous savez, parce que c'est l'une des seules banques, l'une des rares banques qui a beaucoup de clients et qui investit dans les crypto-monnaies, qui donne l'opportunité à ces investisseurs d'acheter devant les crypto-monnaies et d'utiliser ça avec leur carte bancaire directement. Et les actions de cette banque, la Nubank, sont en train de monter. Alors, si Warren Buffett est actionnaire, et il est actionnaire d'une banque qui investit en crypto-monnaie, ça veut dire simplement que les crypto-monnaies sont en train de le faire de l'argent de façon directe ou indirecte. Je pense que tu as compris. C'est pourquoi, si tu dois suivre ces genres de personnes, tu dois comprendre leur mentalité, voir comment, ce qu'ils font derrière ce qu'ils disent. Attention. C'est pourquoi tu dois te préparer, parce que lors du prochain marché haussier, ceux qui ne vont pas se préparer vont se casser la tête. Et se casser la tête très mal et de façon pas beau. Alors donc, viens te rejoindre à nous en cliquant sur le premier lien. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.